Et une tolérance calculée, le choix qu'il fait est bon. Il suffit de le suivre et quelques temps plus tard, vous allez comprendre. Pourquoi? Il a opté pour un tel choix. Patience, calculé. Il y a le moment où les militants en découvre. Ils disent non, voilà. Tout le soutien. Et puis, vous voyez, il prend une posture. Il dit non, c'est la voie de la sagesse. Mais je veux faire une patience calculée. Mais une tolérance à plus haut Paris. Les exemples sont là. Les personnes n'ont pas regardé. Pour insulter, et puis comment ça fait qu'ils se sont cachés pour parler. Et puis après, ces personnes, elles ont regardé. J'ai de la place encore. Dans mon cœur, pour toi après. Viens rester avec moi. Ça. Après un certain niveau de compréhension de la vie que tu fais ça. C'est quand tu as un certain level de la compréhension de vie que tu fais ça. Et c'est quand tu es considéré comme un humaniste que tu agis comme ça. Tu n'es pas agité. Tu n'es pas enthousiaste. Et puis tu dis, j'ouvre le frère, viens. Vous retrouvez ce nom-là dans toutes les études du Saint. Dans ça, votre frère est humaniste. Mais il a une conscience aiguë de tout ce qui est efficacité concernant la gestion de l'État. Il ne s'amuse pas. C'est la raison pour laquelle, de mon point de vue, Alassane Ouattara, c'est le vrai acte. C'est la chance, d'accord, frères et sœurs, militants responsables que vous êtes allés le dire partout. La vraie chance, le vrai atout de la Côte d'Ivoire, c'est le peuple Alassane Ouattara. Alors, une fois, beaucoup de respect, avec qui je change, c'est pas une condition, avec qui je change, quelle opposition m'a dit un jour, mon fils, ah, non, vraiment, Ouattara, c'est le meilleur. J'ai dit non, je n'ai pas entendu. Elle, mon fils, Alassane Ouattara, c'est le meilleur. Alors pour elle, le disant, elle allait départer. Je lui ai dit, bon, ce n'est pas seulement que le meilleur. Alassane Ouattara, il est le seul. Ce n'est pas que le meilleur, il est le seul de sa génération. Ok. Today. J'ai donc pris la dimension diplomatique, la dimension institutionnelle, la dimension sociale, la dimension économique, la dimension infrastructurelle. À côté de ces 5 piliers, je leur ai précisé qu'il y avait un sixième. Pour résumer tout ce que je leur ai dit, c'était que le véritable atout de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est une chance. Leur présentant cela, c'est leur expliquer que Alassane est une institution. Personne ne peut s'empêcher, personne ne peut l'écouter, l'entendre parler et ne pas tomber sous le charme de la puissance de son verbe. Mais surtout du pragmatisme qui le caractérise. Il est doté d'une patience très calculée. Il est le résultat d'une synthèse pratiquement sacrée. Il est celui qui agrège toute la Côte d'Ivoire. Je leur ai fait comprendre que c'est une bénédiction pour nous que de l'avoir en tant que président de la République, mais c'est lui qui inspire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a eu Houphouët-Boigny et il est considéré comme le père de la Côte d'Ivoire moderne. Alassane Ouattara, je leur ai dit, est le père de la Côte d'Ivoire. C'est une institution et c'est ensemble que nous devons protéger, de chérir, de faire en sorte que nous donne la possibilité de continuer à propulser la Côte d'Ivoire là où elle doit être. Et les militants du RHDP ont été instruits sur cette question-là, en leur faisant comprendre qu'il n'y avait aucun complexe à avoir que de porter haut les idées, le charisme, la personnalité du président. Parce qu'il est le père de la Côte d'Ivoire développée. Il n'est pas que le meilleur de sa génération, il est le seul de sa génération. Et c'est avec lui que nous pouvons avancer. C'est une chance. Vous allez voir qu'il a une démarche qui ressemble parfaitement, démarche politique, parfaitement à celle du président. Le
président Ouattara est l'homme de ce que j'appelle, ton micro est tombé, ce que j'appelle des synthèses originales. Il fait des synthèses. C'est ça la création du Karachi. En disant aux uns aux autres, venez, ça ne sert à rien qu'on reste de façon éclatée qui passe. Venez. Et je vais monter un parti fort. Comme ça existe aux États-Unis. Vous avez les républicains d'un côté, les démocrates de l'autre. Et c'est suffisant. Ce que vous voyez avec vous faire, avec un grand plaisir. Il est l'homme des synthèses originales. Il est contre, et ça c'est vraiment ma conclusion, il est contre les extrêmes. Il est contre la synthèse originale. Le président Ouattara est l'homme du juste milieu. Il est pondéré, c'est-à-dire calme. Vous n'allez pas pouvoir agiter. Non. Dans le populisme, non. Il a compris que la fonction de chef d'État est une fonction très sérieuse, très importante. Dans un pays, tu es le père, tu es la mère, tu es le chef de l'État, tu es le patron de l'État. Et donc, tu ne peux pas faire de cette fonction-là une fonction d'amusement. Non. Il incarne l'institution. Il est pondéré. Alors ça va faire preuve d'une tolérance, mais rare, qu'on ne comprend pas souvent. Souvent les militants disent, mais vraiment, on ne comprend pas bien. Oui, oui, et on se comprend. Souvent il fait des choix comme, il est où? Non, vraiment. Et pourtant, puisqu'il est doté d'une patience calculée et d'une tolérance calculée, le choix qu'il fait est bon. Il suffit de le suivre et quelques temps plus tard, vous allez comprendre. Pourquoi? Il a opté pour un tel choix. Patience calculée. Et le moment où les militants en découvre, disent non,